Monsieur Marcel Gingras est avec nous aujourd'hui. Il est de Cateville, ou Cateville, je pense qu'on prononce. Il est directeur du service technique chez Québecor à Magog. Il est aussi l'un des responsables à l'Église évangélique de Magog. Et il va sûrement nous en parler dans quelques instants. Il nous partagera aussi comment il fut amené à lire la Bible et à découvrir la vérité de l'Évangile. Marcel Gingras, bonsoir. Bonsoir, Fernand. Ça fait plaisir de se retrouver ensemble, enfin. Vraiment, vraiment. Après tant d'années. Oui, nous avons eu des occasions au cours des années de pouvoir travailler un petit peu, ou au moins d'assister à certaines réunions ensemble. Oui. C'est vraiment une belle expérience. Et j'aimerais, pour casser la glace, parce qu'ici il fait chaud, hein, il y a peut-être de la glace quelque part encore. Ici, on dirait qu'il n'y en a pas nulle part dans l'univers, tellement nous sommes bien. Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment comme travail, comme activité? Je travaille encore pour Québecor à plein temps. Je m'occupe des problèmes. Je suis au service technique et puis je vais d'un imprimerie à l'autre pour régler des problèmes, pour voir c'est quoi le problème, et rencontrer avec la direction et faire des suggestions de remédier au problème. Et ça, c'est quelque chose, c'est la première fois là, que je réalise que une personne, un directeur peut régler des difficultés, des problèmes. Ça me fait penser au Sauveur, au Seigneur qui peut régler tous les problèmes. Hein? On est des petits régleurs de problèmes à côté de lui. Mais c'est quand même une bonne illustration, ça. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à lire la Bible, la parole de Dieu, Marcel? Alors moi, c'est un peu gênant de dire ce qui m'a motivé. Oui. C'est ma femme qui me connaissait bien. Et toute ma famille était au Seigneur. Hein? Alors, ils lisaient la Bible dans la maison, puis tout ça. Ma femme disait, pourquoi tu lis pas ta Bible, toi? Et je disais, on imprime, à ce moment-là, j'étais directeur de l'imprimerie Montréal-McCall. J'ai dit, on imprime 2 millions de magazines, toutes des menteries. J'ai dit, il ne faut pas me fier à ce qu'elle dit. Incroyable, hein? Alors, ma femme, c'était à midi, j'attendais après le repas, puis elle dit, sais-tu ce que j'ai trouvé dans la Bible? Et j'ai dit non. Elle dit, l'homme est à l'image et à la gloire de Dieu, et la femme est à la gloire de l'homme. Je ne me demande pas pourquoi elle m'a dit ça, mais j'ai dit, c'est intéressant. J'ai dit, montre-moi donc. Oui. Alors, elle m'a montré la Bible, puis je lisais ça. Alors, en regardant, je lis un petit peu en haut, puis un petit peu en bas, puis j'ai dit, à cette heure, je te parle, écoute. Ça, j'ai dit ta main. Avec ça m'a pogné. Alors, tous les midis, quand j'arrivais à la maison, ma femme, je ne sais pas si elle cherchait tout l'avant-midi, mais elle avait toujours un petit verset. Elle disait, sais-tu que c'est que j'ai trouvé dans... Puis après, du coup, je commençais à aimer ça. J'ai vu son petit jeu, mais à un moment donné, je suis tombé dans le piège. Une fois qu'elle était partie, j'ai dit, je vais aller à lire sa Bible. Et c'est là que j'ai fait une promesse cette journée-là au Seigneur. J'étais pris entre ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. J'ai dit, Seigneur, si tu veux me montrer la vérité, je te fais une promesse aujourd'hui que je vais lire ma Bible tous les jours pour le restant de ma vie. Puis je suis persuadé que tu as pu garder ta promesse. Oui. Ah, plus j'ai été mordu. À un moment donné, ma femme avait peur. J'étais 3-4 heures du matin, j'étais assis dans mon salon, dans mon fauteuil, puis je lisais la Bible. J'avais cet amour de la parole et j'avais de quoi découvrir que je ne savais pas. Je trouvais toutes sortes de fausses idées, conceptions que je m'étais fait de ce qui était la vérité. Oui. Et plus ça allait, plus je me sentais coupable, plus je me sentais, je lisais des versets, tu sais, comme c'est impossible que celui qui a été une fois éclairé et qui est retombé puisse être renouvelé. Je me posais la question, est-ce que moi, j'ai déjà été éclairé? Et plus ça allait, plus je descendais. Et, comme mon témoignage est long. Mais c'est bon d'entendre ça. Le Seigneur m'a parlé fort quand j'étais en voyage d'affaires en Allemagne. C'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur, un voyage en Allemagne. Ça fait quelques années de ça maintenant. En 1972, la journée de ma fête. Oui. Le 6 juin. C'est un beau cadeau, ça. Comment avez-vous découvert la vérité
de l'Évangile? Ah, la vérité est venue par la lecture. Oui. Tout ce qu'il disait était tellement concentré. Je lisais beaucoup. Mais quand je lisais un verset, je n'avais quasiment pour toute la nuit à méditer là-dessus. Et j'ai dit, ça ne peut pas être écrit par un homme. Mm-hmm. Alors, un moment où vraiment c'était confirmé, c'est quand j'étais en Allemagne, j'ai fait une dépression. J'étais convaincu que j'étais donné. J'essayais, plus je lisais, plus j'essayais d'être bon. Et j'essayais de ne plus faire les choses que je faisais. J'essayais de ne plus me mettre en colère. J'essayais d'être pas parler mal. J'étais direct quand je parlais, avec quelques mots que j'aurais pas dû dire, et je voulais que les gens comprennent avec conviction, tu sais. Et je voulais me débarrasser de ça, parce que je disais, ah, bon, ça c'est pas bien, et ça réussissait pas. Ça réussissait en autant qu'il ne me faisait pas fâcher, mais quand j'étais poussé au bout, ça perdait tout l'effet. Ouais. En Allemagne, eh bien là, j'ai réalisé en lisant la parole que j'étais vraiment donné. J'étais perdu. Je n'avais pas trouvé le chemin. Et avec la fatigue qui s'était accumulée sur mon travail, je faisais un peu une dépression. Et un soir que je voulais m'enlever la vie, j'ai écrit un mot à ma femme et j'ai dit à ma femme comment je l'aimais et comment tout ça. Mais j'ai dit, je ne peux pas vivre sachant que je suis donné. Puis, selon moi, le Seigneur m'avait rejeté. J'étais pas... j'essayais de faire bien, je n'étais pas capable de faire bien. Alors je dis, pour moi, je dois l'avoir rendu au bout de patience. Alors, je pensais pas que je pouvais faire une dépression, mais là, je m'en voyais. Et ce soir-là, avant de me jeter à l'eau, j'ai ouvert la Bible et il y avait un verset qui disait « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Et j'ai relu ça, c'est pareil comme si ça avait été écrit spécialement pour moi. Je me demandais qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Personne ne m'a venu me présenter l'Évangile, et s'il me l'avait présenté, je n'aurais probablement pas écouté, mais je lisais, et ce soir-là, je dis bien Seigneur, prends-moi, sauve-moi. Et c'est ce soir-là que j'ai été comme saisi, j'avais cette conviction que le Seigneur m'avait entendu, et je me sentais léger, alors je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai confessé toute ma vie, et j'ai dit, Seigneur, c'est-tu possible que tu es si bon que ça? Puis, je me suis endormi à genoux ce soir-là. Le lendemain matin, quand je me suis levé, évidemment, je me suis jeté sur le lit, et je voulais retrouver mon verset. Et j'étais quasiment obligé de tout relire mon Nouveau Testament. Alors, le Seigneur a le sens de l'humour. Mais c'était, quand j'ai lu ça, Fernand, c'était pareil comme si ça avait été un nouveau livre. Ouais. C'était toutes des promesses, c'était beau. J'ai dit, comment ça se fait? J'ai pas vu ça avant. Hein. Là, je prends le téléphone de l'Europe, j'ai appelé ma femme, puis alors, il y avait une grosse fête chez nous, et puis c'était ça. C'est là que j'ai vu que la Bible était vraie. Lorsqu'on est pardonné, on le sait, on est pardonné. Moi, je dis aux gens aujourd'hui, si tu n'es pas certain que tu es sauvé, tu n'es probablement pas sauvé. Parce que le Seigneur m'a dit que j'étais sauvé. Et ça n'a pas reparti, ça a resté une conviction. Peut-être que vous vous identifiez avec M. Marcel Gingras, et puis que là où vous êtes, ça fait assez longtemps que vous attendez. Dieu vous parle par cette émission. Vous n'avez pas besoin d'être dans une église pour être sauvé, pour l'inviter. Le témoignage de Marcel est l'instrument du Seigneur pour que vous aussi, vous puissiez le recevoir comme Sauveur et Seigneur dans votre vie. Faites-le maintenant et appelez-nous pour nous le dire. Je voulais vous demander aussi une autre question. Depuis votre conversion, il y a dû y avoir des transformations. Puis, relié à ça, je voudrais vous demander ce qui a le plus affecté votre vie. Ce qui a le plus affecté ma vie chrétienne, j'étais heureux dans le Seigneur. J'ai commencé à étudier à Bethel, prendre des cours, essayer de comprendre mieux les Écritures, et j'étais impliqué dans l'Église. Et à un moment donné, il me semblait que je n'arrivais pas à rien.
puis je suis allé à Toronto, je demandais au Seigneur, mais comment ça se fait que les autres ont tant de succès, de fruits, et puis moi, les gens commençaient à me fuir, parce que je témoignais à tout le monde, Oui. alors à l'usine, sur le travail, ils savaient que j'étais pour les témoigner, alors ils me voyaient venir et ça ne marchait plus comme au début. Et je suis allé à cette conférence qui s'appelle Basic Youth Conflict. Ah oui, je connais ça. J'aimerais ça que vous en parliez. Le Seigneur m'a parlé cette semaine-là, j'étais seul. J'étais sur mon travail à Toronto. Le soir, j'allais là. Et j'écoutais ce message De Bill Gothard. de Bill Gothard. Et ça me parlait. Je disais, c'est-tu possible que j'ai fait tant? Et il disait quelque chose, il expliquait le commencement d'un problème, puis là, ce que ça avait occasionné dans notre vie, puis on s'en allait, puis... Et il me semblait que tous les sujets s'adressaient à moi. Je pensais que j'étais pas mal, mais en écoutant ça, j'ai dit, j'ai fait fausse route. Mais la chose qui m'a le plus frappé, Fernand, c'est la famille, quand il m'a parlé de la famille. J'écoutais ce que c'était qu'un vrai père de famille. Et je me suis aperçu que je n'avais pas été un père de famille. Là, je me rappelais des souvenirs, des difficultés avec mes enfants qui avaient pris de la dope. Et je me voyais tout le temps de responsable de ça dans son enseignement. Alors j'ai demandé pardon au Seigneur d'avoir été si mauvais père de famille. Et que le Seigneur m'avait donné une si belle famille. J'ai 5 enfants. Et je suis revenu chez nous avec l'esprit du message, de retourner vers mes enfants et de demander à mes enfants pardon. Alors je suis allé un après un, je les invitais au restaurant, puis je disais, peux-tu me dire le moment dans ta vie où je t'ai le plus offensé? Évidemment, comme tout le monde disait, oh non, Dad, non. C'est trop. Je dis, pensez. Et il en trouvait tout le temps. Et après qu'il en disait un, je disais, peux-tu trouver dans ton cœur la capacité de me pardonner? J'ai mal agi et je voudrais que tu me pardonnes. Tous mes enfants ont éclaté en sanglots devant un père qui pouvait demander pardon. Moi, dans mon attitude, mes enfants étaient sous mes ordres, alors je n'avais pas à m'humilier devant eux. Et dans cette conférence, j'avais promis au Seigneur d'assister aussi longtemps. Ça fait 12 conférences que je vais chaque année, des fois 2 par année, j'emmène des groupes. J'ai commencé à faire ça aussi. Et l'année suivante, j'ai emmené mes enfants. C'est beau. Et toute ma famille, ma femme, mes enfants. Et le message que ça a donné mes enfants, là, c'est eux qui sont venus vers moi et qui m'ont demandé pour redevenir sous mon autorité, sous la protection du parapluie enseignant. Et aujourd'hui, je peux dire que ma famille me bénit. C'est ça qu'un père, vraiment, c'est ça que je voulais, avoir des enfants où on était proches. Et c'est le Seigneur qui nous a unis ensemble, il nous a rapprochés. Vraiment beau. Tu vas avoir des témoignages de la vérité de la parole, ça naît des faits. Puis en français, on a quelque chose. Maintenant, en français, quand j'étais, je priais pour avoir quelque chose en français. Alors maintenant, on a le même programme en français, le même enseignant par Marc-André, qui s'appelle le Séminaire Vie chrétienne. Et ça, c'est une des œuvres que je me suis engagé. J'organise des séminaires partout au Québec où les villes sont intéressées. On a eu 3 à présent, 2 à Sherbrooke, 1 à Trois-Rivières, et on s'attend printemps ou l'été prochain à avoir un à Montréal, Québec. C'est merveilleux parce que j'ai vu ce que ces séminaires de vie chrétienne ont fait et combien les chrétiens ont assisté et ont été bénis. Le temps a passé tellement vite. Je me demandais, Marcel, si vous aviez un verset en particulier qui vous a ouvert les yeux, que vous auriez voulu partager avec nous, ou si vous voulez nous parler un petit peu du ministère que vous avez en vue pendant à peu près 30 secondes, puis on revient pour le mot de la fin tout à l'heure. Alors, je crois que le ministère que j'ai en vue, c'est de continuer à organiser des conférences.
travailler avec mon église, m'occuper un peu avec Bethel, un peu ce que je fais là, mais surtout le séminaire. Je crois qu'on a besoin d'être édifié. On a besoin d'être épanoui dans le Seigneur, de trouver des problèmes, de les résoudre. Souvent, ça ne marche pas, mais on ne sait pas pourquoi. Ouais. Alors, Bien, Monsieur Marcel Gingras, c'est déjà la fin de notre petit entretien, mais nous revenons tout à l'heure pour un mot de la fin.